Voici le bosquet sacré. C'est ici que les écluses des cieux se sont ouvertes à Joseph Smith en 1820, un matin de printemps, certainement semblable à celui d'aujourd'hui. Dans ce bosquet, le Père et le Fils sont apparus en réponse à la prière d'un jeune garçon. Et les cieux sont toujours ouverts, pas seulement aux prophètes, mais à tout le monde. Vous aussi pouvez recevoir la révélation personnelle, communication directe avec votre Père céleste. Toute révélation est donnée par l'intermédiaire du Saint-Esprit. La plupart du temps, elle se manifeste sous la forme d'un sentiment, d'une pensée ou d'impression. Vous êtes-vous demandé comment savoir que l'on reçoit une révélation? Ou ce qu'on peut faire pour se préparer à recevoir une révélation personnelle? Pour trouver une réponse à ces questions, observons un épisode de l'histoire de l'Église pour voir comment notre Père Céleste a utilisé la révélation pour communiquer avec l'un de ses fils, Oliver Cowdery. Bonjour Lucie, comment allez-vous aujourd'hui? En 1829, Oliver Cowdery est venu à Manchester, dans l'État de New York. Il était instituteur et à cette occasion, il a pris pension chez les parents de Joseph Smith. Bien, heureux de vous voir. Alors vous croyez que votre fils est un prophète? Ah, mon fils a eu une vision, monsieur Cowdery. Il a en sa possession un récit ancien, et Dieu lui révèle à nouveau sa volonté pour les hommes. Peut-être comprendrez-vous son importance, vous aussi. Mon fils a besoin d'un secrétaire. C'est l'œuvre de Dieu. Monsieur, Oliver? ce que vous m'avez dit, je ne peux pas nier plus longtemps ce que je ressens. Je ressens tout au fond de mon âme que je dois avoir l'honneur d'écrire pour votre fils. Alors vous devez prier Dieu pour lui demander ce qu'il veut que vous fassiez pour son œuvre. S'il vous veut pour secrétaire de mon fils, il saura vous le faire savoir. Oliver avait le désir d'écrire pour Joseph. La révélation nous est rarement accordée avant que nous ayons le juste désir de connaître et de faire la volonté du Seigneur. Ensuite, le Saint-Esprit a incité Oliver à faire ce que le père de Joseph avait suggéré. Oliver a obéi à ce sentiment et prié pour savoir ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Notre Père qui es aux cieux. Mon Père qui est... Oliver a reçu une réponse à sa prière et il est devenu en conséquence le secrétaire de Joseph Smith. Cependant, je ne sais pas toutes choses, mais le Seigneur connaît toutes choses à venir. C'est pourquoi il me pousse à agir selon sa volonté. C'est tout pour aujourd'hui. Joseph, qu'est-ce que le Seigneur attend encore de moi? Peux-tu prier le Seigneur à mon sujet? J'aimerais savoir ce qu'il attend de moi. Entendu. Oui, Oliver. Je l'interrogerai pour toi. Voici,
Tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Et maintenant je te dis ces choses pour que tu saches que tu as été éclairé par l'esprit de vérité. Reporte-toi à la nuit où tu m'as invoqué dans ton cœur afin de connaître la vérité de tout ceci. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? La paix est une forme de révélation personnelle. Il y en a beaucoup d'autres. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, notre Père aimant peut envoyer des révélations sous la forme d'impressions, de pensées, d'incitations, de souvenirs, de réconfort, et même de sentiments de culpabilité pour des péchés. Toutes ces choses peuvent être des révélations. Oliver a demandé la permission de traduire. Le Seigneur la lui a donnée et lui a expliqué comment recevoir la révélation dont il avait besoin pour traduire. Oui, Voilà. je parlerai à ton esprit et à ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. C'est là l'esprit de révélation. Alors, les enfants... Non, non, attends. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la peine, Joseph. J'essaie. Et les mots ne viennent pas. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pu seulement traduire que quelques mots? Je ne sais pas. Ai-je péché? Peut-être est-ce que je ne comprends pas ce qu'il attend de moi? Joseph. Veux-tu bien prier encore pour moi? Oliver, comme beaucoup d'entre nous, croyait que la révélation lui serait donnée sans effort de sa part. Par l'intermédiaire du prophète, le Seigneur dit à Oliver, « Voici, tu n'as pas compris. Tu as pensé que je te le donnerais tandis que ton seul souci, c'était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte. » Dans la section 6, notre Père Céleste définit ce que nous devons faire pour recevoir la révélation. Nous devons demander, frapper à la porte avec ferveur et poser des questions. Nous devons y réfléchir et faire des efforts. Si vous ne posez pas de questions précises, comment pouvez-vous attendre une réponse du Seigneur? Quelle que soit la forme de la révélation, un sentiment, une pensée, une impression, des mots, même une vision, si des désirs justes nous animent, et si nous sommes prêts à demander, à chercher et à poser des questions, notre Père Céleste nous révélera sa volonté. C'est sa promesse. Il l'a fait ici, et il le fera également pour vous.